l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant. Shalom bien-aimés, soyez bénis ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre émission Posons le fondement, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons la doctrine de Jésus. Cette même doctrine a été prêchée par les apôtres et nous continuons à faire le même travail. Alléluia. Moi, je suis le pasteur Cédric Lukusa du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Posons le fondement, nous sommes en train de parler d'un sujet très capital, je crois même c'est la 8e partie aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Le passé, le présent et l'avenir » d'Israël. Et si vous voulez vraiment entrer en contact ou en connaissance de toutes ces vérités, nous avons encore une chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez découvrir d'autres vidéos par rapport à cette émission et à ces merveilleux sujets. Alors, la fois passée, nous avons parler même de l'avenir d'Israël, parce que nous avons dit que ce sujet a 3 grandes parties. Le passé d'Israël, et ce passé nous est donné en Romains chapitre 9, le présent d'Israël en Romains chapitre 10, et l'avenir d'Israël en Romains au chapitre 11. Nous avons montré que dans le passé, Israël avait la gloire, les alliances, les patriarches, ils avaient les promesses, tout. Mais actuellement, parce qu'Israël a rejeté le Christ, lorsqu'il était venu, Israël a été rejeté, mais son rejet n'est pas un rejet total, mais c'est un rejet momentané. Vous voyez un peu cela? Parce qu'il y a plusieurs promesses qui annoncent le rétablissement d'Israël. C'est d'ailleurs au travers de cela que nous allons vous parler aujourd'hui du ministère d'Élie et le rétablissement d'Israël. Vous voyez déjà ce sujet sur les bas de vos écrans. C'est juste la continuité, je peux même dire la fin même de la 3e partie, l'avenir d'Israël. Alléluia. Alors, le ministère d'Élie et le rétablissement d'Israël, c'est ce que nous allons beaucoup plus insister aujourd'hui. Alors, lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 5. Jusqu'au verset 7. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez voir que les apôtres s'intéressent beaucoup, ils s'intéressent vraiment beaucoup à leur nation. Ils ont posé la question à Jésus, tu nous parles de la venue du Saint-Esprit, tu nous parles de la manifestation de la puissance d'en haut, et est-ce que quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et en cela, il y a une leçon très importante pour nous les chrétiens aussi d'aujourd'hui, et surtout les chrétiens congolais. Parce qu'il n'y a que les chrétiens congolais qui pensent à mal de leur pays. Ils ne donnent pas la chance à leur pays d'évoluer.
Mais ce peuple Israël, ces apôtres, malgré qu'ils avaient déjà cru en Jésus, mais ils avaient quand même le souci de voir leur état être rétabli. C'est la même chose aussi avec nous, Congolais. C'est la même chose avec nous, chrétiens. Nous sommes des chrétiens, mais cela ne nous a pas ôté la nationalité congolaise. Nous sommes des Congolais et nous devons veiller sur le bien-être de notre pays. Nous devons prier pour le bien-être de notre pays. Nous devons travailler et donner le meilleur de nous-mêmes pour l'avancement de notre pays. Tout ce qui se passe à l'Est, ça doit nous intéresser. La guerre qui se trouve là-bas doit nous intéresser. Et nous prions pour que le Seigneur puisse donner la paix dans cette partie de l'Est de notre pays. Que le Seigneur puisse confondre tous les pays étrangers et les groupes rebelles qui sont en train de mettre en péril le peuple congolais du côté de l'Est. Que le Seigneur donne plus une force surnaturelle à nos soldats, à nos vaillants soldats qui se battent, qui sont jour et nuit au front. Que le Seigneur puisse les donner des forces, que les anges interviennent d'une manière miraculeuse pour confondre tous les rebelles et tous les pays étrangers qui se coalisent pour faire du mal à ces grands et géants Congo. Que le Seigneur entende cette prière et qu'il agisse. Et toi aussi, Congolais, là où tu te trouves, aie ce cœur de Congolais. Aime ton pays, prie pour le président de la République, prie pour le gouvernement, prie pour le Parlement, le Sénat et toutes les autorités qui sont en train de travailler pour le bien-être de ces pays. Alléluia. Retournons dans notre sujet. Les apôtres, ils ont dit à Jésus, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils s'attendaient à un rétablissement. Ils voulaient voir leur royaume être rétabli. C'est très important, mes frères. C'est très important. Alors, avant que nous avancions dans ces sujets, comprenons d'abord qu'est-ce que c'est le rétablissement. Avant de parler du ministère d'Élie, comprenons d'abord le rétablissement. Le rétablissement est l'effet de remettre une personne ou une chose à son état antérieur. Le rétablissement est l'effet de remettre une personne ou une chose en son état intérieur. Bien sûr que l'état intérieur devait être meilleur que l'état actuel. C'est-à-dire une personne, une chose, un pays pouvait être dans un bon état au départ, mais il y a destruction. Maintenant, pour parler du rétablissement, il faut remettre la personne, la chose ou le pays dans son bon état antérieur. Là, on parle du rétablissement. Deuxièmement, le rétablissement, c'est faire exister de nouveau. Faire exister de nouveau. Quelque chose qui existait, mais qui a été détruite, qui a été mise à mort, qui a été anéantie. Lorsqu'on l'a fait exister de nouveau, on parle du rétablissement. Le rétablissement, troisièmement, c'est remettre en vigueur quelque chose qui avait un peu de force, mais qui en a perdu. Lorsqu'on la remet dans sa première force, dans sa première vigueur, on parle aussi du rétablissement. Alors, bien ici, nous sommes en train de parler du rétablissement d'Israël. Israël comme un État, Israël comme un pays. Vous voyez un peu cela? Donc, on ne peut pas parler du rétablissement si la destruction, si la destitution n'a été constatée au départ. Alléluia. On ne peut pas rétablir quelque chose qui n'a pas été endommagé ou détruite. Vous voyez? C'est pourquoi nous insistons ici, nous parlons du rétablissement d'Israël. Parce que l'Église du Seigneur n'a pas besoin du rétablissement. Parce que l'Église est en pleine construction. Comment on est en train de construire l'Église? Vous comprenez un peu cela? En train de la construire, en même temps, on l'a rétablie. Non. Et celui qui construit son Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit en Matthieu chapitre 16, le verset 15, 16, 17, 18, il dit, tu es Pierre sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Donc, pour ce qui concerne l'Église, c'est Jésus lui-même qui est en train de la bâtir. Alléluia. Et il l'a bâtie avec des pierres vivantes. Et le croyant, les chrétiens, sont des pierres vivantes qui participent à la construction de ces grands édifices
que nous appelons Église. Donc, l'Église n'a pas besoin d'un rétablissement. Alléluia. Il n'y a rien à rétablir dans l'Église. Il n'y a rien. Parce que l'Église est en pleine construction. L'Église n'a pas besoin d'une restauration. Parce que l'Église, la véritable Église, n'a jamais été détruite. Elle existe toujours. Même dans un temps d'apostasie comme le nôtre, un temps d'apostasie atroce, la véritable Église est toujours là. Elle existe toujours. La foi véritable, la doctrine de Jésus, elle est toujours là. Il ne faut pas que vous soyez trompés par rapport à tout ce qui est en train de se faire voir dans les églises locales. Ici, moi, je parle de l'église véritable. Celle-là, elle n'a pas besoin de rétablissement, elle n'a pas besoin d'une restauration. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est son fondement. Jésus-Christ lui-même, il est le bâtisseur de cette église. Mais quand il s'agit d'Israël, Israël, lui, a besoin du rétablissement. Parce qu'il y a des choses qui ont été détruites en Israël. Et la question que nous nous posons, qu'est-ce qui a été détruit en Israël? Très important. Et pour répondre à cette question, je vais vous donner 3 écritures à peu près qui vont vous donner une idée. Parce que pour parler du rétablissement d'Israël, nous devons savoir qu'est-ce qu'on va rétablir. Qu'est-ce qui a été détruit pour être rétabli. Très important. En Joël chapitre 1er, le verset 4 à 7, je vous avais parlé ça autrefois, on nous parle de 4 insectes. La sauterelle, les gazams, les asiles et les gazams, les asiles, la sauterelle. Tous ces insectes-là devraient attaquer, premièrement, le figuier et deuxièmement, la vigne. Ils ont dépouillé ces 2 arbres de tout ce qui pouvait faire leur beauté, tout ce qui pouvait faire leur force. Et nous avons montré que dans la Bible, il y a certains arbres qui symbolisent ou qui représentent Israël. On avait parlé autrefois de l'olivier, du figuier et de la vigne qui représentaient pratiquement Israël. Et nous avons vu que l'olivier représentait les promesses faites à Israël. Vous voyez? Promesses faites à Israël. Et le figuier parlait de la vie nationale d'Israël. Et la vigne parle de la vie religieuse d'Israël. Cette vie-là est caractérisée par l'histoire des temples. Vraiment, c'était un merveilleux point très important. Et si vous voulez entrer en connaissance de tout cela, recourez à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez trouver cette partie que je puis parler. Alors, en Joël 2, plutôt en Joël 1, on nous parle que les insectes-là, qui représentaient les 4 empires mondiaux, l'empire de Babylone, l'empire des Mèdes et Perses, l'empire grec et l'empire romain, ces 4 empires devraient s'abattre sur le peuple élu qui est Israël. Et la prophétie était déjà accomplie. Vous voyez un peu cela? Ils se sont abattus sur le peuple et ils ont attaqué le figuier et ils ont attaqué la ville. C'est-à-dire, ils ont touché à la ville nationale d'Israël, à la ville de Jérusalem, et la ville et le mur a été renversé. Et ils ont touché aussi à la vigne qui est la vie religieuse d'Israël. Le temple a été aussi endommagé. Vous allez vous rappeler, lorsque Nabucodonosor, roi de Babylone, a envahi Israël, il s'est attaqué premièrement à la ville, il a détruit le mur, il a détruit la ville de Jérusalem, et il s'est aussi attaqué au temple. Il a détruit aussi les temples. Vous voyez un peu cela? Donc c'est la ville d'Israël qui a été détruite, et aussi le temple de Jérusalem qui a été détruite. Très important et très capital. D'ailleurs, Daniel chapitre 9 nous le confirme, parlant des 70 semaines de Daniel, qui est un sujet très important qu'on va aborder plus tard lorsqu'on va parler des sujets prophétiques. Vraiment, l'horloge de Dieu se trouve là, en Daniel chapitre
chapitre 9. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Je voulais juste prendre un verset qui peut nous répondre à la question, qu'est-ce qui a été détruit en Israël? Daniel chapitre 9, le verset 26. La Bible dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Daniel avait déjà annoncé qu'après les 62 semaines, parce qu'auparavant, il y avait déjà 7 semaines, qui fait au total 69. Donc après la 69e semaine, le Messie, le roi, devrait être retranché. Et nous voyons que la 69e semaine, dans les calculs, arrive exactement à Jésus-Christ, le Messie. À Jésus-Christ. Et nous voyons que après le ministère de Christ, il a été retranché. C'est-à-dire, le Messie retranché ou le roi retranché annonçait déjà la mort et l'ascension de Christ. Il a été retranché parmi les hommes. Vous voyez un peu cela? Et la Bible dit, après que le Messie soit retranché, il n'aura pas de successeur. Et là, il est très important de noter que Jésus n'a pas de successeur. Il n'y a pas un individu qui peut se frapper la poitrine pour dire « c'est moi le successeur de Jésus sur la terre ». Il n'existe pas. Même le pape n'est pas le successeur de Christ. Parce que s'il est successeur de Christ, il viole Daniel chapitre 9, le verset 26, qui parle que le Messie n'aura pas de successeur. Vous voyez un peu cela? Ayons un peu du respect pour les Écritures. Ayons beaucoup de respect pour l'Écriture. Donc Jésus n'a pas de successeur. Mais la Bible dit, quand il sera retranché, le peuple d'un chef qui viendra détruira premièrement la ville et les sanctuaires. Le peuple d'un chef qui viendra, il s'agit de Romains. Parce que cette prophétie s'est accomplie exactement en l'an 70 de notre heure. On nous dit qu'un général du nom de Titus, c'est un général romain. Il a envahi Jérusalem, il a détruit la ville, il a détruit les temples. Vous voyez? Et plusieurs enfants d'Israël ont été dispersés parmi les nations. Jésus d'ailleurs, il en avait déjà aussi parlé en Matthieu chapitre 24, le verset 1er au verset 3e. Matthieu 24, 1 à 3. Pendant que les disciples présentaient à Jésus la beauté du temple, Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus avait déjà annoncé la destruction de Jérusalem et la destruction même du temple. Et le général Titus, il a accompli la prophétie que Jésus avait donnée. Donc, vous voyez qu'on parle de la destruction de la ville de Jérusalem et on parle deuxièmement de la destruction du temple. C'est ce qui a été détruit. Osée chapitre 3, le verset 4, avait déjà annoncé à son temps que les enfants d'Israël resteront longtemps. Il dit, ils resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans éphod. Vous voyez un peu cela? Et quand vous regardez toutes ces choses-là, annoncer que Israël n'aura pas de roi à un certain moment. Ils perdront d'autorité. Leur ville sera détruite. Vous voyez? Leur ville sera détruite. Leur temple sera aussi détruit. Parce que quand il n'y a pas de sacrifice, quand les sacrificateurs ne portent plus le faute, il n'y a plus de sacerdoce. Parce que les sacerdoces, c'était le faute que les sacrificateurs portaient. Mais on dit qu'ils resteront longtemps sans éphod, sans sacrifice. Donc il n'y aura pas de sacerdoce, il n'y aura pas de royauté en Israël. Vous voyez un peu cela? Cette prophétie a été exactement accomplie. Donc, qu'est-ce qui a été détruit en Israël? La ville a été détruite et le temple aussi a été détruit. Raison pour laquelle on peut parler du rétablissement. C'est-à-dire, quand on parle du rétablissement d'Israël, c'est-à-dire, on doit encore revenir. On doit rétablir la ville, on doit rétablir le pays, l'État d'Israël, et on doit aussi rétablir le temple. Très important, mes frères, cette base que nous venons de mettre. Remarquez en Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 à 21,
L'apôtre Pierre dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Au travers de cette écriture, parce que les enfants d'Israël ont rejeté Jésus, mais quand ils ont vu les choses que les croyants, les disciples de Jésus opéraient sur le terrain, ils étaient un peu stupéfaits. Alors Pierre a profité de cette occasion pour leur dire, répentez-vous. Parce que l'homme qui vient de marcher ici, il n'a pas marché par notre propre force. C'est la foi en Jésus qui a affermi les pieds de cet homme. Alors vous l'avez crucifié, répentez-vous, afin que les temps de rafraîchissement vous soient encore donnés de nouveau. Alléluia. Et que Jésus-Christ vous soit encore renvoyé de nouveau. Alléluia. Jésus devait encore revenir. Donc on parle du temps de rafraîchissement et on parle aussi du temps de rétablissement de toutes choses. Mais on conditionne le temps de rafraîchissement et de rétablissement à la venue de Christ. Donc, cela annonçait déjà une autre venue de Jésus. Malgré que les Juifs l'ont persécuté, malgré que les Juifs l'ont tué, vous voyez un peu cela, la Bible annonce que Jésus reviendra encore de nouveau. Il reviendra encore de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, le ciel doit les retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, il faut que toutes choses en Israël soient rétablies. Oh là là, très important. Je voulais que vous les notiez. Avant que Jésus revienne, toutes choses en Israël doivent être rétablies. C'est pourquoi nous parlons du rétablissement. J'insiste bien, toutes choses doivent être rétablies. Où? En Israël, pas dans l'église. Pas dans l'église, mais en Israël. Pour ce qui concerne l'église, on parle d'ailleurs de l'apostasie qui devait frapper l'église. Mais le rétablissement, c'est pour Israël. Mais avant que Jésus ne vienne, il faut que toutes choses soient rétablies en Israël. Et il y a quelqu'un qui va faire ce travail-là. Nous allons répondre à la question prochainement. Vous voyez, d'ailleurs, on nous annonce que c'est Élie qui viendra pour rétablir toutes les choses. Où? En Israël, pas dans l'église. Très important. Gardez votre soif. Prochainement, nous allons parler de qui est Élie. Parce que le ministère d'Élie est très important. Nous allons parler qui est Élie de Malachie 4. Nous allons vraiment répondre à cette question. Ne manquez pas le lundi prochain. Alors, en Acte chapitre 15, Acte 15, lors de la première conférence de Jérusalem, à partir du verset 13 à 18, l'apôtre Jacques dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom et avec cela s'accorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, waouh! Après que Dieu ait tourné son regard sur les nations pour se choisir un peuple qui porterait son nom. Le peuple là, c'est l'église. La Bible dit, après que Dieu ait terminé à travailler avec l'église, il dit, je reviendrai et je relèverai de sa tente, de sa chute, la tente de David. Quand on parle de la tente de David ici, il s'agit du royaume d'Israël, le royaume messianique. Dieu dit, je reviendrai pour relever de sa chute la tente de David. Et il dit, j'en réparerai les ruines. Quand on parle de la réparation, c'est ça le rétablissement, c'est ça la restauration. La restauration de quoi? De la tente de David qui est renversée. Il dit, je la redresserai. Elle était tombée, elle sera comment? Relevée. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes choses. Alléluia.
Vous voyez que Jacques promet qu'après que Dieu ait terminé à travailler avec l'Église, il reviendra vers son peuple et il va restaurer le royaume d'Israël. Il va relever la tente de David qui était tombée. Dieu promet cela. Et vous allez voir, quand on parle du temps de rafraîchissement, du temps de rétablissement, ce n'est pas, ça n'a pas vraiment à faire avec notre temps ici, mais c'est plutôt, ça montre le temps à venir qui est précisément le millénium. Parce qu'on parle que Jésus doit revenir. Donc avant que Jésus ne revienne pour restaurer son royaume sur la terre, toutes choses devraient être rétablies en Israël. Alléluia. C'est vraiment bon. Quand vous lisez en Ézéchiel, chapitre 36, Ézéchiel 36, le verset 8 à 11, Ézéchiel 36, le verset 8 à 11, la Bible dit, « Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux. » Alléluia. Les rameaux qui étaient pratiquement détruits vont pousser de nouveau. « Et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. » Vous allez porter les fruits. Rappelez-vous du figuier qui a été maudit. Mais l'Écriture dit, ces figuiers-là devraient porter encore de nouveau le fruit, car ces choses sont prêtes d'arriver. Waouh! Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Et je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. On rebâtira sur quoi? Sur les ruines. C'est ça les rétablissements. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Très important cette écriture. Donc vous voyez que dans cela, le Seigneur est en train toujours d'annoncer qu'Israël sera rétabli. On annonce toujours qu'Israël sera réparé. On annonce toujours qu'Israël sera rebâti. C'est très important, c'est vraiment très capital. Mais notez bien, la restauration de l'autel se fait toujours avant la restauration du trône. Je répète, la restauration de l'autel se fait toujours avant la restauration du trône. Quand on parle de l'autel, on voit les sacerdoces. On voit le temple. Et deuxièmement, on parle aussi, quand on parle du trône, on voit la royauté, les règnes. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne régner sur Israël, il faut que le temple, il faut que l'autel soit rétabli. D'ailleurs, vous allez remarquer, même lors des temps des réformes en Israël, vous allez voir toujours qu'avant toute chose, quand les peuples retournaient dans leur terre, parmi les premières choses à bâtir, c'était l'autel. Rappelez-vous d'Esdras. Lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem, la première des choses qu'il a fait, il a bâti l'autel. Parce que le trône ne peut pas être restauré si l'autel n'est pas restauré. Il faut commencer par rétablir l'autel. Après, vous allez rétablir maintenant quoi? Le royaume. C'est d'abord la vie spirituelle avant la vie royale. Très important. Est vraiment très capital. C'est pourquoi, mes frères, le temple de Jérusalem sera rebâti de nouveau. Plusieurs ne le croient pas, mais ça sera ainsi. Parce que plusieurs écritures parlent du rétablissement d'Israël. Plus tard, on va analyser même Ézéchiel 37. Est-ce que ces ossements pourront-ils encore revivre? C'est une question très importante. Et quand vous regardez ce qui est écrit dans Ézéchiel 37, ça montre clairement qu'Israël sera de nouveau rétabli. Alors, la deuxième question, en dehors de la première question où on parlait qu'est-ce que c'est le rétablissement, la deuxième question, qui doit rétablir Israël et quand? C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Qui doit rétablir Israël et quand? Et je vais entrer plus en profondeur de cette question la fois prochaine.
Mais répondons quand même pour que vous ayez une idée. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, le verset 10 à 12. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Soulignez là-bas, rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit, qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus était avec Pierre, Jean et Jacques, ses amis intimes, ses disciples intimes, à la montagne, sur une autre montagne. La Bible dit il a transfiguré, c'est-à-dire il a changé un peu la forme. Tout est devenu blanc, ses cheveux, ses habits, tout était devenu blanc. Et la Bible dit, Élie et Moïse sont descendus. Ils sont descendus à côté de lui pour s'entretenir avec lui. C'est Luc chapitre 9, le verset 31, qui nous parle du contenu de leur entretien. Et il parlait de ce que Jésus devait faire en entrant à Jérusalem. Et vous savez que lorsque Jésus était entré à Jérusalem, c'était pour aller mourir. Vous voyez? Donc Moïse et Élie, qui sont descendus sur la montagne, ils ont parlé de la mort de Jésus. Vous voyez un peu cela? De la mort de Jésus. C'est Luc 9, 31 qui nous le confirme. Ils ont parlé de la mort de Jésus parce que Moïse, il représente la loi et Élie, il représente tous les prophètes. Et vous allez voir que dans la loi et les prophètes, on parle de Jésus. Vous voyez un peu ça? Dans la loi, on parle de Jésus. Dans les prophètes, on parle de Jésus. Et bien sûr, de la mort de Jésus. Tout ce qui s'est passé en Exode 12, la mort de l'agneau, annonçait déjà la mort de Jésus. Les prophètes sont venus, tous ont parlé que le Messie devrait mourir. Ésaïe 53 en est un exemple. Vous voyez un peu cela? Donc, les prophètes et la loi ont annoncé la mort de Jésus. Alors, quand Élie et Moïse ont disparu, Pierre dit, mais Jésus, bâtissons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, qu'on reste dans cette atmosphère. Après, une voix est descendue pour leur dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Maintenant, pendant qu'ils descendaient de ce scénario, de cette montagne, les disciples se sont rappelés de quelque chose. Ils disent, mais pourquoi les scribes disent que Élie doit venir? Vous voyez là où le problème a commencé? Et Jésus répond, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, Jésus, il lie le ministère d'Élie au rétablissement. Quand on parle du rétablissement, c'est lui qui fera ce travail-là. Son nom, c'est Élie. C'est pourquoi vous allez voir que Élie, en 1 roi chapitre 17, Élie de Tishbite, la Bible dit, en 2 rois, quand nous montons en 2 rois, au chapitre 2, il n'est pas mort. Élie n'était pas mort. Élie est monté au ciel au travers d'un char. Il est parti dans un tourbillon. Il est parti. Il est parti. Pourquoi il est parti vivant? Parce qu'il avait un rôle qu'il devait jouer au temps de la fin. Il avait un rôle qu'il devait jouer en Israël. Avant l'établissement du royaume messianique, avant que Jésus ne vienne installer son royaume, Élie devrait revenir pour faire un travail. Et le travail, c'est le travail du rétablissement. C'est pourquoi Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, le ministère d'Élie, c'est le ministère du rétablissement. Donc, pour répondre à la question, qui doit rétablir Israël? Nous répondons que c'est Élie qui doit rétablir Israël. Et quand? Et cela se passera, bien sûr, après l'enlèvement de l'Église. Soulignez-la très bien, cela se passera après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, Élie doit revenir en Israël pour rétablir toutes choses.
rétablissement du temple, rétablissement de la vigne et du figuier. Il va faire ce travail-là de rétablissement. C'est après ce travail que Jésus reviendra maintenant pour instaurer son royaume millénaire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Gardez bien votre soif. La prochaine fois, la prochaine émission, le lundi prochain à 15h30, nous allons parler sur qui est Élie de Malachie 4. Il est très important que nous comprenions qui est cet Élie-là. Comment va-t-il faire? Qu'est-ce qu'il viendra faire? Comment va-t-il faire? Où est-ce que il va travailler? Nous allons voir toutes ces questions-là et vous allez voir que nous se posons les fondements parce que tout, nous les posons toujours avec la parole de Dieu, la Bible, la saine doctrine. On ne donnera pas nos intentions, on ne donnera pas nos idées, non, nos théories, nos dogmes, jamais. Nous allons faire tout selon la lumière de la parole du Seigneur. Pour ce soir, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il vous bénisse très abondamment et ne manquez pas le lundi prochain où nous allons nous retrouver pour continuer et pour mettre fin avec ce sujet, le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa, pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. C'est une église chrétienne. Alors, nous nous retrouvons sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 11h30. Nous avons le contact, le numéro qui est affiché au bas de votre écran, c'est mon numéro WhatsApp. Écrivez, posez des questions là où vous n'avez pas compris. Nous sommes disposés pour vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katoumoua, je vous souhaite une très belle soirée avec Jésus-Christ. Ciao.